Donc, après lecture de ce document, nous apprenons encore une fois que notre territoire n'atteint absolument pas les objectifs de réduction de la production de déchets que la loi lui impose, bien au contraire. En effet, l'objectif 2031, normalement, c'est 509 kg par habitant, donc en 2031. Nous sommes à 608 kg par habitant. Pourtant, la tendance aurait dû nous porter à 554 dans l'objectif 2021. Donc ça veut dire qu'on est environ 50 kg au-dessus des objectifs d'évolution. On peut lire dans le document que la production de déchets augmente très sensiblement. La quantité produite par habitant n'a ainsi jamais été aussi élevée depuis 2011. On peut-être même n'a jamais été aussi élevée tout court, mais on n'a pas les données précédentes dans la série. L'évolution de la production d'ordures ménagères résiduelles est inquiétante puisque celle-ci s'éloigne fortement de la tendance légèrement baissière des 10 dernières années pour repartir à la hausse. Pourtant, nous produisons 30 kg d'ordures ménagères résiduelles supplémentaires par rapport au niveau national. La production de déchets ménagers recyclables est également en hausse. On pourrait se dire que c'est pas si mal parce que c'est des déchets recyclables, mais déjà les chiffres sont toujours inférieurs de 6% à ce qu'on connaît dans les autres territoires urbains français. Et puis surtout, ces déchets restent toujours des déchets. Le meilleur des déchets, ce n'est pas celui qui est recyclé, c'est celui qui n'est pas produit. Concernant les déchetteries, on peut s'étonner quand même que le document, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, n'évoque pas la fermeture de la déchetterie de Sotteville-lès-Rouen. Il y a une simple mention fermée depuis le 12 juillet 2021 qui figure sur le document. Cette décision n'a pas donné, toujours à ma connaissance, objet à la moindre explication à la population. Or, la diminution du réseau de déchetterie peut entraîner une augmentation déjà des dépôts sauvages. Et surtout, elle contredit l'idée de diminuer la collecte des déchets végétaux en porte-à-porte au profit des déchetteries, qui est pourtant évoquée dans ce même document. Alors, sujet d'étonnement aussi dans le rapport, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de collecte. En effet, il est indiqué, je lis, que les évolutions telles que la transition de la collecte du verre vers l'apport volontaire et la réduction des fréquences de collecte des ordures ménagères conduisent à réduire le nombre de kilomètres parcourus. Par ailleurs, l'optimisation régulière des circuits de collecte poursuit également cet objectif. Donc ça, c'est un paragraphe. Le suivant. En 2021, le nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules de collecte a augmenté de 3% par rapport à 2020. Donc ça, c'est un peu curieux. Et c'est écrit que cette augmentation est liée à l'augmentation des tonnages collectés sur l'année, nécessitant plus de vidage du véhicule de collecte sur la tournée. Donc il y a l'augmentation du tonnage conduit directement à un nombre de kilomètres parcourus plus important. On note encore que le déficit est toujours comblé par le budget général, ce qui veut dire qu'on subventionne la production de déchets, ce qui quand même pose problème. Et enfin, voilà, donc tout ça pour dire que l'état de la production de déchets est très insatisfaisant dans notre métropole, qu'on ne suit pas du tout l'évolution qu'on devrait suivre pour atteindre les objectifs et qu'il faut donc s'activer rapidement. Merci.